Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission. Actu Soir, de ce jour, nous sommes en train d'aborder la question liée à la vie de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, leur lutte, leur idéologie dans la vie politique actuellement pour la République démocratique du Congo. Pour parler de cette question, nous recevons Jérémy Yave, l'habitué en tout cas de HK6 et même de cette émission. Monsieur Jérémy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Cameron. Bienvenue en tout cas. Merci de l'invitation. C'était un honneur pour moi d'être là avec vous pour parler public. Pour parler République, et aujourd'hui nous sommes en train de fêter ou alors de commémorer le deuxième jour de ces deux héros nationaux. Hier c'était Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui c'est Lumumba, et nous parlons de ces deux personnes. Absolument. Voilà, d'entrée des jeux, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, comment vous les trouvez les deux personnes? Est-ce que deux personnes qui avaient partagé la même vision sur le Congo? Absolument. D'ailleurs, dans l'historicité, il y a cette information d'ailleurs qui m'avait bouleversé. Je ne sais pas, c'est la coïncidence de la prédestination du destin quand Mzee Laurent Désiré Kabila aurait l'habitude de dire que je serais le deuxième Lumumba. Vous voyez au fond, c'est vrai, c'est de la parole. Mais parce qu'il incarnait cet esprit de la révolte, cet esprit du nationalisme, du patriotisme, cet esprit de ce Congo uni là. Et par la loi de la coïncidence, vous sentez alors on commémore ou on se remémore de la lutte de Mzee Laurent Désiré Kabila en date du 16, juste un jour après, en date du 17, la lutte de Patrice Emery Lumumba. Ce qui signifie naturellement que c'est un esprit du sacrifice ultime même, souffrez que je le dise, par rapport à la protection des intérêts nationaux. Il est vrai que Lumumba était face à la colonisation belge et à tous les enjeux politiques de la communauté internationale qui voulaient naturellement marcher sur les intérêts du peuple congolais. Et il a tenu tête à cela. Et juste quand Mzee Laurent Désiré Kabila est venu, c'est vrai dans un autre contexte, dans une autre conjoncture, mais il a aussi fait face à la machination politique de la communauté internationale qui voulait faire en sorte que les ressources naturelles de la République ne profitent pas aux Congolais. Et il incarnait cet esprit nationaliste. Voilà, il a payé au prix de sa vie. Cependant, nous allons devoir créer des passerelles avec d'autres acteurs politiques qui incarnent cet esprit, mais il faut les scruter pour les détecter vitement et savoir comment les protéger. Absolument, ils existent, mais je pense qu'au courant de l'émission, nous allons disséquer cela pour s'en rendre compte. Voilà, Patrice Emery Lumumba, beaucoup plus démocrate oui. Par rapport au régime dans lequel il a travaillé avec Assavoubou et tout. Évidemment. Il aurait bien voulu qu'il ce soit la démocratie. Mais Laurent Désiré Kabila, on dirait que c'était un dictateur. C'est votre point de vue? Bon, naturellement, je voulais peut-être que vous puissiez rincer davantage votre question, parce que quand vous dites, je trouve très caricatural, Patrice Emery Lumumba, démocrate, ou un non-aligné. Vous voyez, il y a une différence entre la démocratie et la démocrature. La démocrature qui est l'abus de la démocratie ou l'excès de la démocratie. Je ne suis pas en train de fustiger l'acte posé par Patrice Emery Lumumba, surtout par rapport à son discours, qui naturellement n'était pas dans l'ordre de débat, parce que c'est dans l'ordre de la cérémonie, ces discours n'étaient pas prévus premièrement. Et puis deuxièmement, c'est un discours qui n'était pas aussi très diplomatique. C'était un règlement des comptes. Alors on va se la payer cash, ce qui a posé un sérieux problème, parce que naturellement, il faut une certaine tempérance politique, il faut une certaine lucidité et une certaine subtilité politique. Parce que l'objectif était celui d'émanciper la République démocratique du Congo, ce qui était déjà un acquis. Et tenir un discours qui, naturellement, devrait mettre du feu à la poudrière pour rétrécir encore les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo, à mon sens, cela a été un tout petit peu un manque de sagesse. Parce que nous avons au sud de l'Afrique, à la queue de l'Afrique, un exemple patent qui est celui de l'Afrique du Sud. Vous voyez au fond, avec l'apartheid. D'ailleurs, je pense que Nelson Mandela s'était inspiré des erreurs commises par Patrice Emery Lumumba pour essayer de booster l'économie, la politique et toute la stature sud-africaine. Je ferme cette parenthèse. Je viens à ce que vous avez essayé de caricaturer autour de Mzee Laurent Désiré Kabila, qu'il serait dictateur. C'est vrai, il fallait un peu plus de temps pour qu'on sache, parce que par rapport aux valeurs démocratiques, la dictature, naturellement, serait assortie de ce manque d'organisation des élections. Vous savez, naturellement, quand il venait, il en avait à l'inspiration. D'ailleurs, c'est à ce titre que son fils a eu organisé les premières élections libres et démocratiques en 2006. Et
nous venions d'une dictature, celle de Mobutu. Et ce n'est pas une dictature de manière à préjuger. Non, au fond, parce que c'était du vote et vert. Vous savez que la démocratie, naturellement, a pour miroitement les élections. Et la démocratie qui est sous pouvoir par le peuple et pour le peuple, c'est que naturellement, ce sont des acteurs qui sont choisis par le souverain primaire qui est le peuple. À l'époque de Mobutu, on n'a pas remarqué cela, sujet démocratique. À l'époque de Kabila, il est difficile de le dire parce que c'était une période très transitoire. Et il émettait ce vœu d'organiser les élections libres et démocratiques, malgré que dans cette jugeote d'élections libres et démocratiques, c'est toujours un peu à stratifier, parce que c'est aussi à relativiser de ce point de vue. Donc dire qu'il était dictateur, alors qu'il n'a exercé que pendant 3 ans et demi, 4 ans, à mon sens, ce serait son partage. Mais attendez, le pays était détruit, les institutions tournaient autour d'un seul individu, Mobutu Sese Seko. C'est un régime qui partait, il fallait que notre régime puisse venir. Vous voyez, naturellement. Vous l'avez remarqué dans la continuation, juste après, c'était Sun City. Pourquoi? Parce que le pays était divisé, on a eu Jean-Pierre Bemba, Abdoulaye Ndombas et le reste, un président et 4 vice-présidents. Cela fait partie des séquelles de la gouvernance de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui déjà, après avoir renversé le régime de Mobutu, connaissait les secousses de plusieurs autres belligérants qui étaient surtout à l'intérieur de la République. De mon point de vue, dire qu'il était dictateur alors que nous étions dans la période transitoire et qu'il y avait déjà des élections en vue, à mon sens, ça serait un préjugement qui manquerait un peu plus de rationalité. Et les deux personnalités, Lumumba et Kabila, méritent-ils vraiment d'être héros nationaux? Parce que les avis sont divisés aujourd'hui par rapport à ça. Les gens pensent que Lumumba ne méritait pas d'être un héros national. Absolument. Ou alors il fallait un collège des héros dans leur époque, notamment des Tchombe, des Kassavubu et des consorts. Et d'autres, en tout cas, ne sont pas d'accord que Mzee aussi soit héros national. Vous, quelle lecture vous pouvez faire par rapport à cette façon de voir pour que peut-être la vie soit le même? S'ils sont héros, ils sont héros. S'ils ne les sont pas, ils ne les sont pas. Évidemment. Est-ce que j'en ai qualité? Je ne pense pas, mais honnêtement, en tant que penseur ou acteur politique, on peut toujours émettre un avis. Premièrement, c'est, je pense, en 1969 que Lumumba avait été proclamé héros national d'ailleurs par Mobutu. Pourquoi? Parce que tout se passe par cette petite question, c'est vraiment anodin, de Kenneth Kaunda. Il est président zambien à l'époque. Lui qui a rencontré Patrice Emery Lumumba à Accra au Ghana, qui a senti que Patrice Emery Lumumba tenait un discours très important par rapport à ce vent de l'émancipation des États en Afrique. Nous sommes en 1956. Et il avait marqué l'esprit de Kenneth Kaunda. Alors quand Kenneth Kaunda arrive en 1969 au Zaïre, à l'époque, il pose la question à Mobutu, il dit « J'ai appris que Lumumba est mort. Qu'est-ce que vous en avez fait ?» Vous voyez, c'était lors d'une cérémonie. Nous sommes à Moussochi. Mobutu, parce qu'il était aussi doigté, tutoyé, vous le savez, dans la machination liée à la mort, évidemment. Alors, il fallait qu'il se lave. Sur le champ, il n'a pas pu répondre à la question. Et il a profité de la parole lui accordée, c'était lors d'une cérémonie officielle d'une activité politique chapeautée par Mobutu, invité Kenneth Kaunda. Et il dit, je déclare aujourd'hui Lumumba héros national. Vous voyez? Donc, de ce point de vue, est-ce que Lumumba le méritait-il? Je pense oui. Parce que, imaginez-vous, c'est vrai, par rapport à la lutte de la colonisation, nous avons plusieurs acteurs, des religieux même, à l'instar de Simon Kimbangu aussi, qui est en train de lutter pour la colonisation. Et il y a plusieurs acteurs qui luttaient avec l'Abaco aussi, les martyrs de l'indépendance et le reste, tous ces pères qui luttaient pour que l'on soit émancipé. Cependant, nous étions en train de passer d'une époque à une autre. Naturellement, il fallait qu'il puisse y avoir un précurseur phare. Et ce précurseur, à mon sens, c'est Lumumba. Et à ce titre-là, avec sa vie, ça lui a coûté la vie, et puis dans une mort très atroce, malgré qu'on ne parle pas souvent d'Impolo et Okuto, parce que nous sommes dans ce monde de la verticalité, on parle plus de Lumumba. De ce point de vue, on peut l'appeler libérateur. De ce point de vue, on peut comprendre qu'il nous a sortis d'une certaine manière de faire, d'une certaine marginalisation des insultes de la chicotte pour passer à cette émancipation, malgré que c'est toujours à mettre entre guillemets. Alors, quand on parle de Mzee Laurent Désiré Kabila, pourquoi? Parce qu'il est mort par rapport à une cause nationale. Et je pense que de ce point de vue, on va penser aussi à Mamadou Ndala. Il faudrait qu'on puisse dire, est-ce que Mamadou Ndala aussi devrait être héros national ou pas? C'est vrai, c'est des questions très profondes qu'il faut analyser avec beaucoup de lucidité. Mais quand on parle aussi de Mzee Laurent Désiré Kabila, vous sentez qu'il nous a sorti d'une supposément dictature à une supposément liberté. Et je pense de ces points de vue dans la continuation de l'élection de la République avec son fils Joseph Kabila, l'organisation des élections libres et démocratiques, c'est vrai, c'est toujours à juger, ça c'est à relativiser, prouve à suffisance que nous sommes partis de voter vert à une certaine liberté.
Et aussi, au-delà de ça, il est mort avec cette phrase, cette philosophie, ne jamais trahir le Congo. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ça, il y a une partie de la République qui, naturellement, devait être cédée au Rwanda. Je pense que vous le savez. Et il avait lutté au nom du nationalisme, au nom du patriotisme, à ne pas céder cela. Et vous savez dans quelles conditions Mzee Laurent Désiré Kabila était mort. Et vous savez que c'était aussi lié à un front entre la personne de Mzee Laurent Désiré Kabila et un des présidents des États-Unis dont j'étais le nom. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il lui faisait des propositions qui ne devraient pas profiter au peuple congolais et il avait refusé cela, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les politiques sont en train de marcher sur les sillages de ces deux personnalités qu'on considère comme modèles aujourd'hui? Majoritairement non, minoritairement oui. Mais je vais vous donner deux exemples, peut-être que vous allez... Il y a de ceux-là qui vont me fulminer, mais je vais encenser cela par une argumentation un peu lucide. Quand on vous parle du code minier, par exemple, Soufré, c'est une exemplarisation un peu lointaine, mais vous allez trouver qu'il y a une passerelle. Le code minier révisé en 2018 par Kabila était au cœur des polémiques par rapport aux ressources minières de la République démocratique du Congo. Le premier code minier de 2002 portait des clauses léonines, ces clauses qui profitaient à la communauté internationale et aux différentes multinationales, groupe Grécor, Dan Gettler et le reste. Alors, Joseph Kabila, quand il a compris cela, qu'au finish, le peuple ne profite de rien, de tout ce qu'il y a, en rien, de tout ce qu'il y a comme ressources naturelles. Il a promulgué ce code minier qu'il a révisé et il a créé des contrats win-win, gagnant-gagnant. Vous voyez, donc vous avez 50% de gains, vous, communauté internationale, 50% de gains, République démocratique du Congo. Et c'est ce qui lui a coûté, il faudrait que je le dise honnêtement, c'est des aveux de la communauté internationale. C'est un acte salutaire, c'est un acte patriotique, naturellement, qui devait d'ailleurs nous rendre beaucoup plus fiers. Raison pour laquelle je suis contre la CPI et le reste. Qu'est-ce qu'on a fait de Sarkozy qui a livré Muammar Kadhafi? Qu'est-ce qu'on a fait de Sarkozy, même de David Cameron, honnêtement? Qu'est-ce qu'on a fait de Barack Obama? Qu'est-ce qu'on a fait des États-Unis par rapport à Saddam Hussein? Vous voyez, même par rapport à Osama Ben Laden, parce que ce sont des États qui, chacun, protège ses intérêts. Deuxième acte posé par Félix Tshisekedi, je vous le dis honnêtement, quand il va devoir proclamer l'état de siège, une certaine prise de responsabilité, et quand il décrète l'état de siège, toute la communauté internationale s'est tue. Pourquoi? Parce qu'au fond, le fait de décréter l'état de siège compliquerait, déstabiliserait les intérêts de la communauté internationale. Pour preuve, le Brésil s'inquiétait de la prorogation de l'état de siège. Alors on va se poser la question de savoir c'est quoi l'intérêt du Brésil dans la prorogation de l'état de siège, et le fait de décréter un tel état de siège, la loi martiale, le fait de poser un tel acte, à mon sens, c'est un acte patriotique qui mérite le soutien de tout le peuple congolais. Il y en a plusieurs acteurs politiques. Et ce sont des actes que vous considérez qui rentrent dans l'esprit de Lumumba et de Kabila? Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de supprimer un acteur politique sur la scène internationale avec tout ce qu'on a comme accroissement de la liberté, de la justice et le reste. Et les actes posés aujourd'hui, ce sont des actes qui sont beaucoup plus liés à la protection de l'intérêt national. Vous voyez? Et quand nous avons un acteur qui protège l'intérêt national. Par exemple, nous, en Nouvel-Élan, avec Adolphe Muzito, nous sommes en train de prioriser, de promouvoir la titrisation de terres au profit des communautés locales. Okay. Vous voyez? Parce que quand vous allez à Fungurume et toutes les multinationales, toutes ces ressources minières ne profitent pas aux communautés locales. Et c'est une lutte. Et de manière déguisée ou de manière évoluée, parce que dans le temps c'était la colonialisme, la colonisation, actuellement nous sommes dans le néocolonialisme. C'est qu'une colonisation déguisée. Okay. Alors les actes que nous posons de sauvegarde de souveraineté doivent aussi être des actes un peu plus évolués. Okay. Donc si nous sommes en train de lutter pour que les communautés bénéficient des ressources naturelles, ce sont dans la proportionnalité des actes de Lumumba, la proportionnalité des actes de Kabila, mais au XXIe siècle. Alors Jérémy Have, est-ce suffisant qu'on continue à célébrer ou à commémorer la mort de ces deux personnalités de cette manière, c'est-à-dire les jours fériés, on ne travaille pas, ça reste là, où il y aurait peut-être une meilleure façon de les célébrer? Moi, je pense que naturellement, il faudrait qu'il y ait une meilleure façon. C'est vrai, parce que je salue déjà, quand c'est férié, c'est mémorial, alors on va se remémorer de tout ce qui s'est passé. Mais moi, je pense que naturellement, il faudrait qu'il y ait des activités un peu plus parlantes autour de ces deux héros nationaux. D'ailleurs, ce qui profiterait à ces jeunes, ce qui profiterait à cette génération pépinière qui est en train de monter en politique et ailleurs, de cerner les choses. Mais vous savez, c'est ce qui pose problème. Regardez autour des gens, ceux qui ont tué Lumumba. Vous voyez les films, c'était quelques 3-4 têtes des Blancs. Mais tout cela, c'était nous, des Africains. Ceux qui ont tué Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est nous au fond. C'est quelque chose que nous devons naturellement comprendre. Quand vous allez en Russie et ailleurs, vous allez voir des universités Lumumba, avenue Lumumba. Mais par ici, qu'est-ce qu'on en fait?
Vous voyez, on devrait naturellement construire 2 ou 3 prestigieuses universités, Lumumba ou Kabila. Okay. C'est ça qui prouverait cet esprit nationaliste, honnêtement. Mais je pense que nous sommes un peu déconnectés du monde. Au Caire, en Égypte, il y a plusieurs sites Lumumba. Au Ghana, il y en a plusieurs. En France aussi également. Mais qu'est-ce qu'on en fait, nous? On crache sur la mémoire de ces héros nationaux, mais on espère aussi promouvoir l'esprit nationaliste. C'est paradoxal, c'est antithétique. Moi, je pense que l'heure vient où on doit naturellement agrandir, ovationner de la manière la plus mémoriale ou mémorable qui soit les actes de ces 2 héros nationaux, si nous comptons bien sûr renchérir le nationalisme et le patriotisme en RDC. Merci beaucoup à vous, Jérémy Have, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de la thématique et je rends hommage à ces 2 héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, M. Laurent Désiré Kabila, et j'encourage ces esprits Lumumba qui sillonnent déjà la RDC. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Par ici prend fin cette émission Actu Soir, place au journal.